Bonjour à toutes et à tous, je suis Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Bienvenue pour ce nouveau billet juridique relatif au plafonnement des indemnités prud'homales. Aujourd'hui, nous le savons tous, aller devant un conseil de prud'homme pour contester son licenciement est quelque peu piégeux. C'est piégeux parce que l'une des mesures phares du gouvernement Philippe, sous l'impulsion du président Macron, a été d'instaurer le plafonnement des indemnités prud'homales. De quoi s'agit-il? C'est ni plus ni moins que la limitation, c'est-à-dire le plafonnement des indemnités qu'un salarié peut obtenir à la suite d'une décision du conseil de prud'homme qui vient dire que son licenciement est abusif ou sans cause réelle et sérieuse. En fonction de votre ancienneté, de la taille de l'entreprise, le barème, donc c'est un tableau, prévoit que vous aurez le droit à tant de mois au maximum, tant de mois au minimum. Donc, avec ces deux paramètres, ancienneté et taille de l'entreprise, le conseil de prud'homme est censé plafonner votre droit à indemnisation. Alors, est-ce que c'est légal? À mon sens, non. Et d'ailleurs, de nombreux conseils de prud'homme, de plus en plus nombreux aujourd'hui, estiment que ce plafonnement est illégal. Il est illégal parce que d'abord, il viole le principe du droit à indemnisation globale et intégrale du salarié, et il viole les dispositions du droit international, à savoir la Charte des droits européens, mais également la Convention OIT numéro 158. En substance, et sans entrer dans la technique du droit, ces dispositions de droit international viennent dire que lorsque le salarié est licencié, il a le droit à une juste et équitable indemnisation, ce qui écarte le plafonnement, de facto, des indemnités prud'homales liées au licenciement. Deuxième raison qui doit vous conduire à ne pas être effrayé à introduire une procédure prud'homale, c'est le fait que dans les dispositions même des ordonnances Macron, dès lors que vous êtes dans un régime de nullité de votre licenciement, le barème tombe automatiquement et vous avez le droit à une indemnisation intégrale. Troisième motif qui doit vous conduire à ne pas être effrayé à introduire une procédure prud'homale, c'est qu'en règle générale, lorsque vous contestez votre licenciement, d'autres demandes, et quelquefois peut-être même plus importantes que le licenciement, viennent corroborer finalement la qualité de votre dossier et la possibilité de faire d'autres demandes contre votre employeur. Le licenciement n'est pas forcément l'unique point et n'est pas sur le terrain indemnitaire la seule possibilité qui s'ouvre à vous. Bien évidemment, et pour vous faire une idée précise, il est donc important de prendre contact avec votre avocat pour savoir ce qu'il en est exactement de la possibilité de contester votre licenciement et des enjeux qui sont afférents, mais aussi et surtout quant à la possibilité, aux autres possibilités qui vous sont ouvertes. J'imagine par exemple le harcèlement moral, les heures supplémentaires, les temps de repos et bien d'autres possibilités qui sont une réalité lorsque vous souhaitez attaquer votre employeur. Voilà, c'est tout pour ce billet juridique relatif au plafonnement des indemnités prud'homales. C'était Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau billet juridique.